Bonjour, bonsoir. Le temps de l'Afrique est sans doute le temps de cette révolution attendue de l'Afrique. Cette Afrique au potentiel toujours clamé, mais qui tarde manifestement à se faire ressentir, à impacter le quotidien de ce continent, mais surtout à porter les fruits de cet espoir nourri en ce potentiel. Et cette Afrique donc se retrouve aujourd'hui devant une grosse problématique. Comment faire pour que le génie, le talent de cette Afrique, mais surtout toutes les richesses de ce continent servent avant tout au bien-être des populations qui résident dans ce continent et peut-être même plus des fils et filles de ce continent qui depuis des siècles ont souffert le martyre. Non sans donner un chèque en blanc à ce continent, à ses fils et filles, dans un certain nombre de développements de l'actualité mondiale, des relations de ce continent avec d'autres entités planétaires, mais surtout pour se demander quel serait aujourd'hui le cap, le meilleur cap qui puisse être pris par cette Afrique-là pour que ce talent et ce génie ne s'évaporent à défaut d'être anéantis, étouffés ou tout simplement relégués au second plan. Il faut surtout se rappeler que cette Afrique date dans son dynamisme d'une véritable marche en termes de possibilités, mais surtout d'une histoire qui marque même cette Afrique, autant sur le plan sociétal en matière d'organisation que sur le plan politique. On parlait encore de ces découvertes justement de constitution dans l'Empire malien de son temps, à l'époque où on parlait déjà d'organisation et de participation active. On parlait déjà d'organisation et de participation active des populations dans le concert des nations. Eh bien, si l'Afrique, d'après les écrits qui sont présentés, n'a pas offert grand-chose au moment de la révolution industrielle dont on dit être la base du potentiel économique et du capital qui s'exprime aujourd'hui à travers les superpuissances d'un certain nombre de pays occidentaux, cette Afrique-là, nous dit-on, n'a donc pas pu, au début du XVIIIe siècle, notamment avec cette révolution industrielle qu'il faut bien le rappeler, commencer par l'Angleterre, même si là-bas aussi les débats entre occidentaux sur l'usage de ces termes-là s'avèrent assez épiques. Il faut surtout se rappeler que c'est dans les années 1830 que la vulgarisation de ce terme a été mise au devant de la scène. Mais on n'oubliera pas qu'il a fallu que cette invention de la machine à vapeur de James Watt porte l'étendard, l'espoir, mais surtout la projection de ce continent et du monde entier vers la révolution industrielle. D'accord, soit, acceptons-le, l'Afrique n'a peut-être pas eu à être présente en ce moment en termes d'apport, encore que cela reste à vérifier, sur toutes ces années d'exploitation dont l'Afrique, en passant par l'esclavage et les trocs de divers angles, aurait fait l'objet. Est-ce qu'on pourrait évaluer et compter le dynamisme en matière de capital et d'apport que cette Afrique-là a apporté de ce côté? Soit, on parle après cette révolution industrielle de beaucoup de mécanismes qui nous conduisent au début des années 90, fin des années 80, vers ce qu'on considère comme étant la révolution numérique, la révolution technologique. Là encore, on parle d'une Afrique absente du rendez-vous. Absente, peut-être pas parce qu'elle n'est pas à l'école de cette technologie, parce que visiblement cette technologie ne s'implante pas et ne sert pas dans ce continent. L'Afrique va-t-elle donc continuer à être absente, à la fois, comme on le dit, au départ de la révolution industrielle, ensuite de la révolution technologique, et qui sait encore de tout ce qui se trame au-delà des idéologies capitalistes ou socialistes? On oublie visiblement que cette Afrique-là
a un ressort qui certes s'étendait sur des organisations sociétales traditionnelles qui ne signifie pour autant pas hors course par rapport aux organisations qui sont importées ou qui ont été importées, qui avaient quand même des structurations dans la gestion de son ancrage agricole, dans l'exploitation d'un certain nombre de richesses liées à son environnement, de la nature de cet environnement, notamment dans sa pharmacopée. L'Afrique sera-t-elle absente encore des dérivés de cette révolution numérique? L'Afrique sera-t-elle absente encore de tous ces chantiers aujourd'hui présentés à la face du monde et qui concourent non seulement à apporter le bien-être, à scruter la santé et à apporter des solutions à la condition humaine? L'Afrique va-t-elle continuer à accepter que les autres disent d'elle qu'elle est absente, qu'elle n'a pas capacité, ou va-t-elle enfin considérer que ce temps est le sien? La question est là, elle se pose, et la pandémie qui terrasse le monde entier depuis la fin de l'année 2019 vient une fois de plus, à défaut d'apporter une opportunité, offrir un champ d'expression à l'Afrique. Cette Afrique-là a donc devant elle de nombreux défis, autant sur le plan de la santé publique, à travers son génie, son apport, la constitution de sa nature et l'exploitation de cette nature. On pourra citer des cas multiformes qui peuvent aujourd'hui permettre de comprendre que dans ce volet tout au moins, on peut effectivement dire que l'Afrique doit pouvoir démontrer qu'il s'agit pour elle de faire une révolution sanitaire qui peut être à la base de l'expression d'une révolution globale de l'Afrique qui démontre aux yeux du monde sa capacité à imprimer sa marque sur les grands rendez-vous, mais surtout à se prendre en charge. On n'oubliera pas que les discours contradictoires, mais surtout des flèches et autres désaveux viendront d'ailleurs, entre guillemets d'ailleurs, même si ces flèches-là peuvent se servir des paravents sur le continent pour davantage fragiliser ses positions. Il est question pour cette Afrique aujourd'hui de démontrer, comme l'a par exemple fait le président malgache à travers le Covid organique. On peut avoir tous les discours sur la question. On a Valentin Agon du côté du Bénin, dans cette association Bénin-Burkina Faso, Monseigneur Samuel Cléda au Cameroun. On en a comme ça. Des experts, des praticiens, des tradis, thérapeutes, ou alors des experts de la pharmacopée qui ont donné un ton particulier à cette dimension du potentiel de l'Afrique. C'est un premier jet, mais qui peut permettre aujourd'hui de se dire que cette Afrique-là a des choses à dire. Que cette Afrique aujourd'hui doit pouvoir démontrer par le génie de ses enfants, par sa classe intellectuelle, par son organisation universitaire, qu'elle est à même d'intégrer son don naturel, elle est à même de prendre en compte l'environnement qui est le sien, son génie et ses capacités pour en faire des solutions d'abord pour elle et ensuite à proposer au monde entier. Voilà un autre défi qui se pose à l'Afrique et un défi qui sans doute doit pouvoir permettre de faire comprendre aux yeux du monde par les Africains que voici venu le temps de l'Afrique. Et pour cela, il faut bien que l'Afrique s'engage. Il faut bien que cette Afrique s'engage à travers l'ensemble des fils et filles qui constituent son intelligence, son potentiel et son espoir. À cette Afrique donc.